Oui, c'est parti. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là avec moi. Mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour vous parler du Dieu rationnel. On poursuit dans cette série qui parle du bris de confiance. Et oui, la confiance a été brisée entre l'humanité et Dieu. Comme le dit Dietrich Bonhoeffer, il va dire que justement, dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, il y a eu le divorce entre l'humanité et son origine. Ça veut dire quoi? Il y a une séparation relationnelle. Adam et Ève ont cessé de faire confiance à Dieu. Le doute a été semé et ils ont transgressé l'ordre dans le jardin. Le péché est d'abord relationnel. C'est d'abord relationnellement qu'on se distance d'une personne. On se distance relationnellement pour blesser l'autre personne. Et ici, dans le Jardin d'Éden, si on se remet dans le contexte, au chapitre 3, l'adversaire de Dieu, personnifié par le serpent, eh bien, qu'est-ce qu'il veut? Il veut semer le doute pour dire non, 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 c'est pas vrai ce que Dieu dit, c'est pas tout à fait exact. Il veut vous priver d'une connaissance. Mangez-en du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'intention derrière l'adversaire de Dieu, c'était d'humilier Dieu. T'es pas digne d'adoration. Tu vois, même ceux que tu as créés pour t'adorer refusent de te donner gloire. Tu n'en es pas digne. Et quoique le mot humiliation n'apparaît pas dans Genèse 3, on voit que ce récit, on voit au travers ce récit que l'humiliation est au rendez-vous. Parce que Adam et Ève, après avoir mangé le fruit défendu, vont prendre conscience de leur nudité. Ils se cachent parce qu'ils sont submergés par la honte. Et là, eux vivent l'humiliation. Qu'est-ce que j'ai fait là en québécois? Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est vrai pour les gens de l'Europe. Mais qu'ai-je fait? Qu'avons-nous fait? Parce qu'avant, ils vivaient sans gêne, Genèse 2,25, dans la transparence. Rien n'avait obstacle à leur relation, rien n'entravait leur relation. Rien ne faisait obstacle à leur relation. J'en ai parlé dans les capsules précédentes. Et là, ils voient qu'ils sont nus. Ils doivent se cacher, ils ont honte. Et il y a un malaise profond devant Dieu qui marque leur humiliation existentielle. Et dans la vie quotidienne, ce sentiment de honte lié à le fait qu'on se sent nu, on se sent à découvert, eh bien, ça peut se vivre dans différents contextes. Par exemple, lorsqu'une personne est accidentellement exposée en public, elle peut ressentir une gêne profonde, ça peut l'humilier. Des fois, nous, en tant que prédicateurs, on peut raconter des histoires, et ça m'est déjà arrivé dans le passé d'oublier de demander à la personne si je pouvais le raconter. Pour moi, c'était évident, mais ça peut créer un malaise à ce moment-là. Je me souviens même un prédicateur, à un moment donné, en livrant son message, il va dire à une femme dans la salle, hey, est-ce que je peux raconter cette histoire-là? Puis là, la femme dans la salle a dit, ça dépend, quelle histoire? Et là, il y a un malaise qui est là, qui est créé. Et historiquement, la mise à nu a souvent servi d'humiliation publique, comme lors de certains procès ou punitions dans certains milieux à certaines époques, où est-ce qu'on dépouillait l'accusé de ses vêtements pour exposer à la honte cette personne-là et au mépris collectif. Et si on transpose ça dans un couple, l'humiliation peut survenir lorsqu'un partenaire ridiculise l'autre devant ses amis ou ses proches, même sous le couvert de l'humour. Ah, hey, savais-tu ce qu'il a fait mon mari? Ah ben, il faut que je te conte ça. Et là, tout le monde part à rire. Mais le mari, le conjoint, le partenaire peut se sentir humilié, dégradé. Et pourtant, c'était peut-être même pas l'intention, mais l'effet, l'impact, c'est ce que ça l'a produit. Ce qui peut sembler anodin peut déclencher une blessure invisible, comparable à une soudaine conscience, comparable, par exemple,
à, à une autre blessure qui ne sera pas la même que la vôtre. Hein? Parce que ce qui me blesse, ce n'est pas nécessairement ce qui te blesse, toi. Et c'est pour ça que, à cause de cette séparation qu'on a avec Dieu, on demeure des êtres vulnérables. Et dans cette vulnérabilité, on peut justement s'approcher pleinement de Dieu. Christ est mort pour que dans cette vulnérabilité, on puisse être accueilli totalement, sans jugement, avec assurance, sans contrainte et sans complexe, même si on en vit. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 4, les versets 14 à 16. Mais ce récit, cette réalité, cette honte, cette humiliation d'avoir été trompé par l'adversaire de Dieu, d'avoir passé à côté de ce que Dieu avait dit, d'avoir brisé la confiance de Dieu et d'en avoir honte et d'être humilié parce que, au lieu d'avoir cru Dieu, fait confiance à Dieu, ils ont cru son adversaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que plus tard, il y a quelqu'un qui va subir l'humiliation suprême pour qu'on puisse retrouver cette dignité d'être en communion avec Dieu et d'être même appelé enfant de Dieu et épouse de Jésus-Christ. Dans le récit de la chute, l'humiliation touche d'abord Adam et Ève. Ils prennent conscience de leur nudité, symbole de vulnérabilité et de perte d'innocence. Là, ils disent « Wow! Là, j'ai une conscience que je n'avais pas avant. Avant, j'étais libre d'être nu sur tous les plans. Physique, émotionnel, intellectuel, relationnel, spirituel. Maintenant qu'ils ont désobéi, qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant qu'il y a eu une rupture relationnelle, ils deviennent honteux, se cachent, puis ils sont incapables d'assumer leur état devant leur Créateur. Incapables. Et ça se manifeste aussi dans les couples. Quand un partenaire se referme après une dispute, ça se peut qu'il soit incapable de parler de ses erreurs ou de ses sentiments, de ses blessures. Il va préférer fuir qu'affronter le regard de l'autre. Règle générale, ce sont davantage les hommes qui vont fuir parce que dans leur constitution cérébrale, l'amygdale dans le cerveau est branchée sur le centre de l'action. Et ça produit l'effet qu'on appelle en anglais fight or flight. Ça veut dire se battre ou fuir. Et il y a vraiment un déclenchement, c'est comme un signal d'alerte. C'est comme si on fait face à un ours. On fait face à un ours et là, on a le goût de fuir parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour se battre et gagner. Et des fois, il y a des sentiments, des fois, on se sent pris émotionnellement qui fait que ça nous submerge et on a le goût de fuir. On se sent diminué. Et puisqu'on est branché dans le centre de l'action, ce que ça fait, c'est que nous, on est plus, règle générale, c'est des généralités, c'est pas des absolus, c'est pas vrai dans tous les cas, mais dans un grand nombre de cas, on s'identifie plus à ce qu'on fait qu'à ce qu'on est. Et c'est pour ça que quand il y a des reproches sur ce qu'on fait ou on ne sent pas qu'on est satisfait de ce qu'on a fait, eh bien, on se sent amoindri. Et si on revient maintenant à Genèse chapitre 3, Dieu interroge Adam et Ève, leur laissant la possibilité de s'expliquer. Et on l'a vu. On l'a vu la semaine dernière. Hein? À un, il va dire, hein? Qui t'a dit? Puis à l'autre, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Et Dieu interroge Adam et Ève, leur laissant la possibilité de s'expliquer. Mais le serpent, lui, est directement condamné sans dialogue. Voyez-vous, Dieu est le maître du discernement. Et il y a un jugement juste. Et il sait quoi attribuer à qui, dans quelles circonstances et pourquoi. Et nous aussi, dans nos relations, on doit user de discernement. Parce que des tensions, il va en arriver
dans certaines familles, dans certaines relations, ça va être plus intense, d'autres moins intense, mais il y en aura toujours un peu. Alors, dans les relations, il y a parfois une tension qui se crée dans le couple lorsqu'un membre du couple est écouté et que l'autre est jugé sans appel. Hein? Ça se peut qu'il y en ait un qui ait plus de facilité, un des membres du couple à écouter, puis un autre qui va sauter plus rapidement aux conclusions, plutôt que de questionner, plutôt que d'essayer de comprendre. Et ça peut créer un climat de ressentiment. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de bien faire la part des choses, de bien comprendre ce qui s'est passé et de questionner. Dieu a pris le temps de questionner. Vous allez me dire, oui, mais Dieu sait tout, il est omniscient, il sait tout. Mais relationnellement, il prend le temps, même s'il connaît la réponse, il prend le temps de la faire sortir de la bouche de son interlocuteur. Il y a ce doigté relationnel, notre Dieu. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? De ne pas prendre pour acquis qu'on sait, même si on connaît très bien la personne. Ça évite des tensions. Et ça laisse la personne s'exposer. Et c'est pour ça que le serpent est maudit. Il doit ramper sur son ventre et manger la poussière. C'est une image forte, ça, d'abaissement par rapport à sa condition antérieure. On lui enlève des capacités. Il est réduit. Oh, il va se déplacer. Un serpent, ça se déplace très bien, mais plus de la même façon, plus avec les mêmes moyens. Il y a moins de moyens. Et ça peut nous faire penser à un partenaire qui était autrefois admiré dans le couple, mais après une faute ou après un certain nombre de fautes à répétition, voit sa réputation détruite et désormais il va se faire tout petit parce par sa faute, il se sait et il se sent amoindri. Il voit le regard de l'autre qui va percevoir ce membre du couple comme ayant moins de valeur. Ça peut arriver, ça. Et c'est pour ça que je vous donne plein d'exemples différents pour qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent justement relier ce qu'ils entendent à ce qu'ils vivent. Parfois, ça va vous rejoindre, d'autres fois, ça va rejoindre d'autres personnes, parce que devant l'écran, je ne sais pas à qui je parle. C'est pour ça que j'essaie de donner le plus d'exemples possible. Ève va subir la douleur de l'enfantement, puis une relation qui est marquée par la domination de l'homme, une conséquence souffrante et humiliante. Il y a une certaine autonomie qu'elle perd. Elle devient dépendante. Avant, il était dans une dynamique de mutualité. Et dans certains couples, il peut y avoir, parce que puisqu'il y a complémentarité, eh bien, il y a un partage des ressources, partage des disponibilités, partage des tâches, partage justement des responsabilités qu'on va prendre. Certains vont être meilleurs dans la planification, dans l'organisation, dans la créativité, dans les relations, dans la gestion des conflits, etc. Mais imaginez ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu le péché qui était entré dans le monde. Une harmonie complète. Et c'est pour ça que c'est important de faire attention à est-ce que je suis dans un rôle où est-ce que je cherche à dominer? Est-ce que je suis autoritaire? Ou je cherche cette complémentarité harmonieuse? Parce que sinon, si on abuse de notre rôle, mais on peut devenir une source de souffrance. Et il y a même des membres du couple qui peuvent souffrir silencieusement parce qu'ils ont peur des représailles, des conséquences relationnelles. Puis
Puis il est important de souligner que dans plusieurs couples, le désir sincère, par exemple, d'une femme d'améliorer la qualité de vie de son environnement ou même de son partenaire peut, dans certains cas, donner des conseils non sollicités. Et ça, ce n'est pas une volonté d'humilier, c'est souvent pour elle une manière de se sentir investie, utile, aimante. C'est son désir de collaborer, d'être une collaboratrice. Donc, de même manière qu'un homme peut justement chercher à donner des solutions à une femme qui a simplement besoin d'exprimer sa douleur, sa souffrance. Donc, c'est important d'apprendre à décoder ces intentions-là et aussi à exprimer nos besoins de manière aimante. C'est pas toujours facile. Je vous le dis, c'est pas toujours facile. Et c'est pas toujours évident, mais c'est ce que, justement, c'est ce que le péché, c'est ce que le mal dont on est animé avec des intensités différentes. Mais ça nous amène à avoir des conflits de communication, des conflits relationnels. Et parfois, ça peut nous humilier. Ça peut nous humilier face à nos valeurs, à notre vécu, à notre réalité, à notre personnalité, en fonction de notre caractère, notre éducation. Mais ça peut nous humilier aussi devant le regard des autres, de la famille, de la collectivité, de la communauté. Et souvent, il peut y arriver des malentendus quand, par exemple, un homme reçoit une critique ou une atteinte qu'il attribue à sa compétence. Pourquoi tu as fait ça comme ça? Et parfois, une femme va poser cette question-là à un homme, pourquoi tu as fait ça comme ça? Normalement, c'est d'une autre façon qu'on fait ça, ce qu'on m'a dit. Et là, ça peut être interprété, alors que c'est simplement de la curiosité, ça peut être interprété, t'es donc un pas d'allure, t'es donc un incompétent, t'es donc inefficace d'avoir agi comme ça. Voyez-vous, l'interprétation peut justement nous amener à avoir des réactions émotionnelles parce qu'on se sent humilié. Adam, lui, doit peiner pour survivre. La terre devient résistante et ingrate. Il doit travailler fort. Et lui, sa satisfaction, c'est d'avoir réussi à cultiver, à récolter, à avoir du résultat, parce que sa survie en dépend. La survie de sa famille en dépend. La survie de sa communauté ou de leur communauté en dépend. Et ça peut amener un homme dans un couple moderne qui se sent parfois seul face à la pression de devoir assurer sur le plan financier ou matériel, d'avoir cette pression-là et surtout de le vivre sans reconnaissance. Ça, c'est difficile pour un homme. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est assez rare ou est-ce que c'est seulement l'homme qui travaille? Aujourd'hui, au 21e siècle, la majorité ou la presque totalité des femmes travaillent. Oui, c'est tout à fait vrai. Et parce que ça permet justement aux familles de pouvoir avoir une certaine qualité de vie matérielle qui leur permettent de pouvoir avoir accès à plus, hein, accès à une plus grande qualité de vie. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les hommes, règle générale, parce qu'ils sont beaucoup dans l'action, dans le faire, lorsqu'ils sont reconnus pour ce qu'ils ont fait, eh bien, sentent qu'ils ont accompli leur mission, sentent qu'ils sont à leur place. Et, phénomène assez particulier, c'est que un homme qui trouve la satisfaction dans le devoir accompli, trouve une joie, eh bien, ça lui amène une bouffée de testostérone. Remarquez quand, par exemple, au hockey, un joueur va marquer un but, il va faire un geste comment dirais-je, un geste de joie. Il va lancer son bâton, par exemple, ou il va avec son gant taper le gant des autres. Il y a vraiment, et là, il y a une musique forte qui arrive là, pour montrer là, l'exploit est fait. Et là, il est tout fier, il est tout content. Pourquoi? Parce qu'il a réussi un exploit. Il a atteint un but. Il a marqué un but. Et ça, chez l'homme, c'est une marque
qui lui donne un élan de pouvoir poursuivre, de combattre, d'avancer. Et, euh, et c'est pour ça que l'effort constant sans fruit immédiat peut générer un sentiment d'échec et d'humiliation chez un homme. Évidemment, ça peut arriver aussi chez les femmes, mais on le remarque un peu plus chez les hommes. Et quoique l'adversaire de Dieu cherchait à humilier l'Éternel, le Dieu trinitaire, pour sa part, reste souverain. Il n'est ni humilié ni diminué. Pourquoi? Parce qu'il agit en juste juge. Il tranche d'une manière ferme et claire, nette, et il va fermer l'accès à l'arbre de vie. Donc, Dieu n'a pas été ébranlé par ce qui est arrivé. Ça n'a pas insécurisé Dieu. Premièrement, Dieu savait que ça allait arriver, il est omniscient. Mais Dieu est tout aussi glorieux, même si l'humanité a cessé de lui faire confiance. Ça n'a pas terni sa gloire. En fait, les grands perdants de tout ça, c'est le monde angélique et les êtres humains. Mais ça ne s'arrête pas là. On va voir ça dans quelques instants. Alors, dans les conflits conjugaux, il arrive qu'un des partenaires garde sa dignité sans répondre à l'humiliation par une certaine forme de désagrément, même ça peut aller jusqu'à l'agression. Mais sa fermeté respectueuse peut à terme faire réfléchir l'autre et ce qu'on souhaite, c'est restaurer le dialogue. Donc, évidemment, il y a des gestes plus graves qui vont blesser, qui vont avoir des conséquences plus lourdes. Évidemment. Et évidemment que dans ce monde, chaque blessure a son poids. Et chaque personne vit ce poids-là d'une manière différente. Mais la personne qui doit avoir honte, c'est l'agresseur. C'est cette personne-là qui doit porter le poids de ses mauvaises actions. Mais Dieu va s'humilier. Dieu n'a pas été humilié dans cette crise qui est survenue dans Genèse 3. On a cherché à l'humilier, mais Dieu n'a pas été rabaissé. Il ne s'est pas recroquevillé, il est demeuré ferme, il n'a pas changé dans son rôle. Il a écouté Adam et Ève, il a jugé, il a donné une sentence, il y a eu des conséquences. Ça n'a rien changé à son rôle. Par contre, Dieu va s'humilier et va être humilié lorsqu'il est devenu homme. Lorsqu'il s'est fait homme et est venu parmi nous, il a habité parmi nous, le 100% Dieu qui a vécu en 100% homme s'est humilié et s'est fait humilier. Et c'est pourquoi l'humiliation de Jésus, c'est pas un accident, c'est pas une erreur de parcours, c'est pas comme « Oh là là, on l'a manqué celle-là, Jésus s'est fait prendre, s'est fait pogner en bon québécois, puis il s'est fait crucifier. Oh, on l'a échappé celle-là. » Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est pas un accident, c'est pas une erreur de parcours. L'humiliation de Jésus a été voulue, planifiée, subie et pleinement assumée. Physiquement, il a été crucifié. Il a été exposé selon l'histoire et selon ce qui se vivait à l'époque. Il aurait été crucifié nu pour justement démontrer que c'est un moins que rien. Cloué, moqué, ridiculisé. Et ça arrivait à l'époque que des hommes ou des femmes étaient exposés comme ça dans différentes cultures de l'époque. Et chez les Romains, les hommes étaient crucifiés, règle générale, nus, pour les humilier. Maintenant, la forme moderne d'humiliation, c'est d'exposer la nudité ou la vulnérabilité ou les faiblesses des autres sur les réseaux sociaux.
Jésus, lui, a décidé de s'humilier, de quitter le ciel pour venir sur terre, de vivre les réalités humaines, et il s'est fait humilier. Il a été méprisé par le peuple. Et on a pu le pointer du doigt. Regarde, même tes disciples ne veulent pas te suivre à un certain moment. Et dans le couple, ça résonne avec ceux qui se sentent, par exemple, humiliés émotionnellement parce qu'ils ont été trompés. Et si on revient à Jésus, eh bien, spirituellement, il a été humilié parce qu'on a nié sa divinité et on le traite comme un imposteur. Et ça évoque l'humiliation d'un conjoint incompris dans ses aspirations profondes, où est-ce qu'il peut se sentir nié dans son identité et parfois rabaissé dans ce qu'il a de plus sacré. Ça peut être ses valeurs, sa foi, sa vocation, ou son éducation, sa culture. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a choisi de porter notre honte pour qu'on puisse recevoir son honneur. Il a accepté l'humiliation pour qu'on soit relevé. Il s'est rabaissé afin qu'on soit élevé. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est là que je vous invite à méditer sur ces questions. Est-ce que je suis conscient que ce que Jésus a traversé pour moi? Il s'est humilié, puis il a été humilié pour que je sois élevé. Et est-ce que toi, tu as accepté ce don d'honneur en échange de ta honte? Parce que Dieu veut te faire ce don d'honneur. Jésus-Christ est mort pour toi. Il a été humilié pour que tu puisses justement, toi, être chéri, honoré, relevé. Veux-tu être restauré dans ta dignité devant Dieu? Et ça, plus tu vas retrouver ta dignité devant Dieu, plus tu vas être capable de t'affirmer avec amour. Et ça peut te donner aussi de retrouver ta dignité devant Dieu, ta dignité devant ton conjoint, tes amis, tes collègues de travail, même tes enfants. Et c'est là que le Seigneur nous invite. L'humiliation de Jésus n'est pas la fin. Elle rouvre la porte à la glorification. Et la tienne, si tu crois en lui, si tu crois qu'il a pris ta place à la croix, s'il a pris tes péchés, tes fautes, tes manquements, ta résistance face à lui, face à Dieu, ton hostilité face à ses principes, il a tout payé ça. À la croix, il s'est humilié. Il a été humilié pour que maintenant ta dette soit payée, que la relation avec lui soit restaurée et que vous puissiez vivre une relation mutuelle riche où est-ce que je reçois de Dieu et je redonne ce que j'ai reçu. Et je retrouve ma dignité. Il me redonne cette dignité. Et il devient fier de ce que je fasse partie de sa famille, de son réseau, de sa communauté. Et sur ce, je vois que le temps file. Oui, j'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui. Alors, eh bien, je vous dis merci à tous et à toutes, particulièrement ceux qui m'écoutent en direct. Eh bien, bonne semaine. Et à tous les autres, je vous dis à demain. Ciao!